et cette coupe de souffrance. Je ne vais pas boire ça. Il était question de Jésus d'accepter toute la scène que son père le montrait dans la vision. Il devait dire oui. En disant oui, c'est comme s'il a accepté de boire cette coupe. Et il sera châtié, il sera blessé, il sera injurié. Tout cela, Dieu ne l'avait pas caché. Dieu l'a montré toute la scène. Comment est-ce qu'il devait subir des outrages, des souffrances que l'humanité n'a jamais subies pour tout simplement sauver l'homme qui avait perdu sa place depuis le péché d'Adam et Ève. Amen. 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 La coupe que Jésus mentionne ici, c'est l'agonie terrible dans laquelle il devrait endurer. Et cette agonie n'est pas seulement la crucifixion, mais surtout la séparation totale avec Dieu. C'est ce qui a touché Jésus. Ce n'était pas le fait qu'il sera crucifié d'abord, où il sera craché, il sera injurié, il va subir des outrages. Mais le plus grand agonie de Jésus, c'était le fait qu'il sera séparé de Dieu. C'est ça qui a fait subir à Christ ces grandes douleurs, cette agonie, cette lutte. Il luttait avec ça, Parce que Jésus devait porter le péché de l'humanité. Or, Dieu est saint. Lorsque Jésus doit porter le péché de l'humanité, Dieu devait les quitter. C'est pourquoi il va dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus savait que Dieu devait les quitter. Maintenant, cette séparation avec son Père, c'était ce qu'il ne pouvait pas supporter. Porter le péché et se séparer de son Père. Il se sépare de Dieu directement. Et ce qui a fait que Jésus puisse subir cette agonie dans laquelle le sang devait couler de son visage. Amen. Amen. Tout cela était que pour que le pécheur puisse avoir l'occasion de se réunir avec Dieu. Amen. Amen. Jésus vit une agonie extrême, mais il n'abandonne pas. Il ne cède pas. Il continue à poursuivre sa mission. Amen. Il avait tous les choix de l'abandonner. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il voyait ses visions, il disait, Père, éloigne-moi de cette coupe. Et après la coupe s'éloignait. Mais dès qu'il regarde l'humanité, il dit, personne ne peut payer ce prix pour l'humanité. Personne ne peut payer le prix pour que l'homme ait l'espérance un jour, après sa mort, d'hériter les ciels comme un héritage, comme un cadeau. Et Jésus disait que ta volonté soit faite. Lorsqu'il disait ça, la coupe revenait, il embrassait cette coupe de souffrance en pleurant. La Bible dit Jésus pleura. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et dans cette extrême, dans cette élite extrême, dans le jardin de Gethsémane, Jésus fut saisi d'angoisse. Il commence à prier avec plus d'insistance. Et sa sueur devint le sang qui tombait par terre. Ça, c'est le premier aspersion. Regardez bien, Jésus a transpiré le sang. Or, si nous regardons Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19, alors que Dieu a maudit, la terre a maudit l'homme, il dit que tu vas manger par la sueur de ton front. Mais Jésus, ce n'était pas la sueur, c'était le sang qui coulait de son front. Donc, par ses souffrances, Jésus avait déjà éradiqué cette loi-là. Tout celui qui croit en Jésus-Christ n'est pas sous la malédiction, amen, de vivre toujours par la sueur, de vivre toujours à sueur. Et après, tu arrives à gagner le pain. Jésus-Christ avait payé le prix pour toi. Amen. Amen. Tu travailleras et tu gagneras. Tu ne seras pas obligé de travailler en sueur. Après, tu es en train de manger le pain des douleurs. Jésus a réglé cette étape. Ça, c'est la première aspersion. Le sang a coulé dans Gethsémane. Amen. Et deuxième aspersion de Jésus, nous voyons, Jésus va se présenter devant les souverains sacrificateurs. Et là, on va commencer à donner à Jésus des coups violents et on va le frapper de bâtons sur son visage. On va les cracher sur son visage. Et là, le sang de Jésus va couler. Ça, c'est la deuxième aspersion. On prend des bâtons, on les frappe sur le visage, on les crache
et le sang coule. Ça, c'est le deuxième aspersion. Or, la Bible avait déjà prévu ça 6 siècles avant que Jésus-Christ puisse arriver sur la terre. On avait déjà prévu ce qu'il devait en dire. Nous sommes des livres des